Après, Makia a l'eau. Où il est tombé? Sur la terre. Au milieu de nous. Le dessus de la terre au milieu de nous. D'accord. Voilà ça, ok. Le diable est tombé où? Il dit, allez, les mains, Goupa wa Pomsu, Loya Agua, et à Pomsu, il m'a allé là. Alléluia. Il est tombé où? Mal là. Oui. Sur la terre, merci. Ah, mais toi là, et voilà, sur la terre où? Dans quel pays? Toi là, puis précisément où là? Mais il y a pas de mal à vous sous et à toi si vous. Oui. En fait. Ah. D'accord. Qui veut connaître là où Satan est tombé? Donc, vous pensez donc alléluia. Il dit alléluia. Alléluia. Amen. Président, déjà, comment pas ta maison? Nous lisons dans Romains 16, 20. C'est là qu'on va voir là où Satan est tombé. Romains 16, 20. Romains 16, 20, nous lisons. Oui. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Très bien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Amen. En beau, s'il vous plaît. Romains 16, 20. Oh. Non, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Le diable est tombé où? Sous nos pieds. Alléluia. Satan est tombé où? C'est dans les mains. Satan est tombé où? C'est dans les mains. Oh, vous ne comprenez pas. Satan est tombé où? C'est dans les mains. Alléluia. Satan est tombé où? C'est dans les mains. Alors si Dieu nous dit, Satan est tombé sur nos pieds. C'est toi, alléluia. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Alléluia. Dieu veut que nous l'écrasons. Amen. Écoutez, Amaï, quelle que soit la force de Satan, quelle que soit la force des sorciers, quelle que soit la force des démons qui bloquent ton travail, qui bloquent ta vie, qui t'envoûtent, qui te maltraitent. Le jour où tu dis bon, j'accepte Jésus. Amen. Ça dit ta confession là. De ce jour, le diable qui était sur ta tête là. Le jour où tu dis que j'accepte Jésus. Et ta confession, ça dit en même temps, ébranle ta tête pour le diable. Et les branches qu'il avait gardées sur la tête là, il sait que la branche là a été ébranlée et automatiquement il tombe. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur d'un envoûtement. Je n'ai pas peur du diable lui-même. Parce que je sais que Satan est sur mon pied. Toi-même, je dis ce matin. Tu ne peux pas avoir peur des diables. Si il t'avait bloqué ce matin, je suis venu te dire que le diable qui t'a bloqué là, Dieu l'a mis sous tes pieds ce matin. Alléluia. Et lorsque tu vas l'écraser, alors toutes tes entreprises qu'il gardait, il va le donner ailleurs. Alléluia. Amen.
allez voir les gens, le diable commence à détruire les gens, envoûtement, les maladies, les sorcelleries, et tout est bloqué dans ta vie. Mais parce que la personne n'a pas Jésus. Ou même la personne va à l'église, mais il ne sait pas que le diable était sur le pied. Il ne connaît pas ce passage. Qui savait que Satan était sur ses pieds avant de venir? Qui savait? Voilà. Aujourd'hui, c'est un apôtre qui l'a dit, apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et c'est lui qui a dit à Jésus a dit à ses disciples que Satan est tombé du ciel. Et des années après, l'apôtre Paul vient dire, ah, lui il a vu le Satan sous vos pieds. Alléluia. Mais écoutez, quand on cherche un scorpion ou bien un serpent, mais bon, en tout cas quelque chose dans la maison et on cherche avec les bouteilles et tout porte de crêpes. On dit, ah, le voici sur les pieds. Qu'est-ce que tu vas faire? On saute d'abord. Et après on se repositionne. Alléluia. Mon papa dit, quand lui voulait monter sur le toit pour combattre, il ne gardait rien. Mais alors, il a vu des épées que le Seigneur a données. Alors, quand on saute, on se repositionne. Et on cherche des épées. Et on ne peut pas tuer. Mais si c'est une fourmi, est-ce que tu as besoin de chercher des billes? Avec ton pied là, tu le crées. Alléluia. Tu le crées avec ton pied. Et tu continues ton chemin. J'aime trop un homme de Dieu qu'on appelle Renard Bonquet. Qui le connaît? C'est un papa qui a beaucoup aimé. Alléluia. Il dit, le Satan vient voir les chrétiens comme un lion. Il vient avec une voix rauque. Il dit, tu vas échouer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu vas tomber par là. Alléluia. Et sa voix est blanche. Alléluia. Et tu vas penser que c'est un lion. Et quand tu entends cette voix, tu ne peux pas avoir peur. Mais il dit, quand on ouvre, on allume la torche, la lumière. Parce que c'était dans la nuit noire que tu entendais ça la voix, tu parlais que c'est un lion. Et en même temps, sa voix là, t'as rendu malade. En même temps, tu ne peux pas trembler. Mais quand on allume la torche, la lumière qui est la parole de Dieu, au lieu de voir un lion, on voit une souris avec un micro à la bouche. Alléluia. Au lieu de voir un lion qui nous dit
qui va nous déchirer. On voit un souris avec un micro comme parce que quand il vient sans micro, tu vas comprendre que c'est un souris et tu vas le tuer. Mais il vient avec il prend bâton pour nous là, plus gros que pour nous. Il vient déposer sur au niveau de tes oreilles. Il dit, toi dis donc. Je suis lion, je vais tuer. Et tu te remets frappe, les diables veulent le tuer, tu ne vas pas courir. Mais quand tu as lu dans la parole de Dieu, et tu regardes ce que Jésus dit du diable, tu comprends que Jésus a dit qu'il est sous le pied. Tu comprends que Jésus a dit qu'il est comme un scorpion qu'on peut péter sur lui. Alléluia. Et on commence par se réjouir. Le diable est un menteur. Il est sous le pied. C'est pourquoi ce matin, tes problèmes qui étaient vraiment tes soucis, Jésus me dit de dire que tu vas marcher sous ces problèmes. Ce Dieu qui a restauré maman Eugénie, c'est Dieu qui a restauré et qui a repositionné maman Eugénie de son poste. Alléluia. Ce même Dieu va te restaurer ce matin dans le Jésus. Je vois une robe de mariage de la vie d'une sœur ce matin. Je vois une robe de mariage. Je ne vois comme une invitée de ce mariage. Je ne vois moi-même invité de ce mariage. Je ne vois moi-même invité de ce mariage. Oh, je te plaque ce mariage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le diable ne peut jamais te bloquer pour t'empêcher de je dis à une soeur, le diable ne peut jamais te bloquer de te marier. Mais Dieu me dit, ce matin, pourquoi tu vas prendre la robe de mariée et retourner avec. Et tu viendras témoigner. Tel que quelqu'un a gardé la blouse de ma et j'ai mis pour la remettre. Tu vas garder aussi ta robe de mariée et amener dans cette église. Parce que Dieu t'a restauré ce matin. Parce que le Seigneur t'a restauré ce matin. Mais la Bible me dit, ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que je délie sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi je ne continue pas à prier pour cette soeur. Là où ton mariage était bloqué, là où ton mariage était lié, je prends une épée à double tranchant et je libère ton mariage au nom de Jésus. Je libère ton mariage au nom de Jésus. Cet homme que je vois, il garde ta robe de mariage pour t'empêcher de te marier. Sur cette voix qui te parle, on verra comment tu vas te marier. Je déclare que la robe là devient le feu de sa bouche. La robe là devient le feu. La restauration de l'organisme.
La restauration de l'organisme. Au nom de Jésus-Christ. Le diable est stoppé. Ne paie de rien. Alléluia. Amen. Même si tu es malade, je te dis, il faut savoir que le Seigneur va te guérir ce matin. Alléluia. Ne paie de rien. Tu peux aller dans ton champ voir, ils ont enterré les choses. Il faut gagner une boîte. Alléluia. Amen. Déclare ça, j'ai vu tu condamné. Vous ne comprenez pas. Tu vas dans ton champ et tu vois qu'ils ont enterré quelque chose. Déclare ça, j'ai vu tu continues ton chemin. Alléluia. Tu vas dans ta maison. Tu vois qu'ils ont projet des incantations. Tu commences par parler la langue. Et tu détruis cela et tu continues. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Et la Bible dit, vos portes seront toujours ouvertes. Revenez ici s'il vous plaît. Revenez s'il vous plaît. Revenez s'il vous plaît. Il y a des accueils. La Bible dit, vos portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour. Ni le jour, ni la nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Alléluia. Je déclare que les portes qui étaient fermées. Je déclare que tes portes qui étaient fermées. Ta bénédiction qui était fermée. Je les ouvre ce matin. Je les ouvre ce matin. Je les ouvre ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je commande. Le cœur d'une sœur. Le cœur d'une sœur. Je vois comme le cœur a été bloqué, mais il y a quelque chose à l'intérieur, une personne à l'intérieur qui ne devait pas être là. Tu vas imposer les mains sur ton cœur ce matin. Et je déclare maintenant, toi qui es entré dans ce cœur, tu n'as pas ta place là-bas. Allez, je commande maintenant. Allez, sors. Allez, tu sors. Toi qui as occupé la place que son mari doit occuper. Toi qui as occupé la place que sa femme doit occuper. J'ouvre le cœur. Et je t'enlève de ce cœur. Je t'enlève. Au nom de Jésus. Ton cœur ne sera pas mangeable. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Matthieu 28, le verset 18. C'est quoi? En beau d'abord. Oui. On Yesu sonzi a one amen. Loa musu dunio iko pi bai. Alléluia. Oui, en français. Jésus s'étant approché, oui, leur parlant ainsi. Oui. Pour pouvoir
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il vous plaît, je vais te dire, toi qui m'entends ce matin, l'autorité que Dieu t'a donnée là, c'est à la fois dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand je lis l'histoire d'un homme de Dieu, on appelle Benson Idoza. C'est un pasteur de Dieu, c'est un homme de Dieu de Nigeria. De Nigeria. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il dit, il fut un temps les sorciers du monde entier. Ils sont au nombre de, je pense, 9000 et quelques personnes. Ils ont choisi d'aller faire une réunion au Nigeria. Précisément, il y a une ville qu'on appelle Benin City. Et ils ont dit qu'ils vont faire les réunions là-bas et installer les bureaux mondiaux là-bas. Alléluia. Et c'est là il a vu ça à la télé. Il dit, là où moi je vis et j'exerce mon ministère. Et c'est là les sorciers vont venir faire la réunion dans cette ville où moi je vis. Il dit, la Bible m'a dit que la lumière éternelle ne peut jamais résister. Il dit, si effectivement je suis un homme de Dieu, cette réunion je l'ai déjà annulée au nom de Jésus. Il dit, je n'ai pas besoin d'aller faire 2 jours de jeûne pour ça. Non. Mais si je suis un homme de Dieu et l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai déjà annulé cette réunion au nom de Jésus. Après les paroles qu'ils ont envoyées là, il a quitté le même. Il est parti à la plateforme à la télé pour inviter ce homme-là. Il dit, j'ai appris que tu avais de faire la publicité pour dire que vous voulez faire la réunion ici, c'est ça? Mais moi, je suis un pasteur. Et un homme de Dieu. Et je vis ici, à Benin City. Et je dis que moi, là, moi, j'exerce mon ministère. Vous ne pouvez pas venir faire votre leçon. Il dit, mais avec quelle autorité tu parles? On a reçu l'autorisation mondiale, c'est là. Je n'ai pas besoin d'une autorisation mondiale. Mais j'ai reçu l'ordre de Dieu qui a créé le ciel et la terre de venir annuler cette réunion. Et je déclare, si je suis un homme de Dieu, que cette réunion est annulée au nom de Jésus. Il dit, personne dans la tuer petit. Il dit, je ne peux plus encore parler plus que ça. Moi, je l'ai déjà annulé. Alors, ils sont partis. Alors, il dit que il est probable qu'aujourd'hui, il est parti. Un mois après, la réunion reste un mois.
Ça restait, oui, un mois, et puis après, ils sont encore revenus. Il dit, besoin dans notre nom, reste un mois. Il dit, je ne m'inquiète pas. Parce que la Bible dit, ce que je refuse la terre, cela refuse dans les cieux. Moi, besoin d'Amza, serviteur de Dieu très haut. Je l'ai annulé au nom de Jésus. Il dit, si tu me dis ce matin où tu es là, que tu es vraiment un sorcier, l'épée de Dieu va te frapper, tu vas mourir ici. Tu répètes, est-ce que tu es un sorcier? Il dit, réponds-moi oui, je suis sorcier et tu fais là. Lorsque tu es en train de faire ça, il y avait le président de Nigeria qui était à la plateforme et qui suivait aussi l'émission. Et tout le Nigeria, les chrétiens disent Idauza. Et il y avait certain homme de qui dit, mais pourquoi toi, il aimes prendre des risques comme ça? La Bible même dit que le monde est pour le diable. Laissons-le faire. Nous, pour nous, c'est au ciel. Les théologiens amenaient les passages publics pour prouver les incrédulités. Et il dit, moi j'ai déjà annulé cette vie. Il dit, faites au nom de combien? Il dit, nous sommes de 9 200 combien? En tout cas, 9 000 et il dit, moi je suis seul. Et j'ai annulé votre réunion là de 9 000 là. Je l'ai annulé au nom de Jésus. Alléluia. La réunion restait 3 semaines. C'est là le président nigérien était couché. Le président du Nigeria, le président. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, lève-toi. L'Esprit de Dieu lui a dit, lève-toi. Il faut écrire une note. Et envoyer dans tous les ambassades. Que toutes les frontières soient fermées. Et ne permet pas à un étranger de rentrer dans le pays. Ne permet pas à un sorcier de vivre la logique. Alors, le lendemain matin, la note a été écrite et a été divisée dans le monde entier. C'est ainsi que la réunion a été annulée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et après cela, il a écrit un document que j'aime trop lire. Il dit, vous détenez l'autorité dans le ciel et sur la terre. Il dit, un chrétien détient l'autorité dans le ciel et la terre. Quand je lis ce document, je ne me vois pas par terre, mais je me vois au ciel. C'est pour te dire, mon frère. Comme un Jean 2 nous dit que nous avons déjà vaincu le diable. Alors c'est pour dire que tu as vaincu le diable. Le diable n'a plus de dessus sur ta vie. Le Satan n'a plus de dessus sur ta vie. Le péché n'a plus le dessus sur ta vie. Amen. Si tu ne laisses encore vaincre par un péché, c'est que c'est toi qui veux. Le diable est où?
pied wa bazie et nous allons l'écraser. wa ke pro wa de Un chrétien Yesu bien détient l'autorité amen ikoku dans le ciel et sur la terre. iko ku Si tu es encore chrétien et il y a encore un péché qui te domine, to de Yesu de we be to la son duma la son akidema c'est que tu ignores ce que Dieu dit de toi. bele o bisa ko ni pa pe ke pa lu la son apama biwa Tu veux pas, le diable va toujours marcher sur toi. ni o ye ke go bi ibisi la son ata o maya Au lieu que chacun se retrouve sur tes pieds, c'est tête là qui va te trouver ke sur bo la tes son pieds. a mo ami aku yang basile ya me so yo ko so ibisi a basile ya Parce qu'il t'a tendu le péché qui est tombé dedans. Il prend ta tête là, il ne va pas. boye ke bo la son ni la duna bu e la son ami be se ya ke la son ni be wa Toi que le diable avait dominé et ta tête est sous ses pieds. igbe bo la son ilo iko kama igba e de se don wa je mi sa mi aku son a bazie Je déclare maintenant ma igbe ma la o dia ma iko se que la puissance de la résurrection entre en toi. ke bo la son ya Et so tu te lèves avec cette autorité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. amen Soyez bénis la son aba de wa go au nom de Jésus-Christ. la son aba de wa go Yesu Kristo La main de On se Seigneur. tient debout pour la prière.